Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Joanna. Si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, veuillez vous abonner, cliquez le bouton like et partager. Aujourd'hui, nous allons parler des pili-pili. Oui, qu'est-ce que les pili-pili? C'est une recette camerounaise faite à base de viande et de farine. Très délicieux pour les goûter pour les enfants. Parfois à la maison, quand on a les étrangers, on peut les servir avec un smoothie, avec un jus de fruits ou de l'eau tout simplement. Très délicieux. Donc tout de suite là, je vous montre la recette, les ingrédients, tout ce qu'il y a à faire pour réaliser les pili-pili au four. Parce qu'il y a deux types de pili-pili. Il y a les pili-pili frits dans l'huile et les pili-pili au four. Donc, comme on est sur une chaîne diète, on va faire les pili-pili au four. Comme ça, on va voir ce qu'il faut faire pour ne pas prendre du poids. On peut manger les pili délicieusement cuits aux petits légumes sans prendre du poids. Donc, tout de suite là, on va sur les ingrédients. Alors, pour réaliser les pili, on a besoin de sel, bien sûr. On a besoin de piment, ça c'est du piment sec. Je vais mettre une petite quantité. C'est facultatif pour ceux qui n'aiment pas du piment. On a besoin de poivron rouge. Alors je vous montre. Un poivron rouge comme ça que j'ai découpé en petits carrés. Voilà. 3 pommes de terre de cette taille qu'on découpe en petits carrés. On a besoin de 2 poivrons verts. 2 poivrons de cette taille qu'on découpe en petits carrés. Puis une carotte moyenne qu'on découpe en petits carrés, de 2 oignons de cette taille, voilà, qu'on va découper en petits morceaux. Ça c'est 500 g de viande fraîche qu'on a écrasée. J'ai mis de l'huile dans la bouteille pour vous montrer la quantité. Ça c'est presque 250 ml d'huile. Alors un poireau, un poireau comme ça qu'on va découper en petits, voilà. On a cette quantité d'ail, on a besoin de 2 cubes, on a besoin du piment frais. Oui, j'ai présenté le piment sec tout à l'heure, mais je vais aussi ajouter. Moi, j'aime épicé. Pour ceux qui n'aiment pas épicé, voilà, vous pouvez ne pas mettre le piment, ça dépend. J'ai pas d'enfant ici, donc je mets le piment à ma guise pour manger. Voilà, ça c'est du poivre blanc de chez nous, on va mettre une petite quantité. Ça c'est du thym tuc, je vais mélanger parce que on a du thym africain, oui, je mettrai la moitié ici, je mettrai une petite quantité. Les deux arômes sont différents, voilà, et j'aime bien les parfums des deux, donc je mettrai les deux thym. Un tout petit peu de curry, juste pour le parfum. Moi, j'aime manger épicé, donc c'est pour ça. On a le poivre noir, ça c'est le poivre noir turc, c'est pas le poivre noir africain. Donc, on va mettre une petite quantité. Ça, c'est pour la viande qu'on va garnir notre farine après avoir réalisé la pâte pour les pili. Donc, voilà ce qu'on a besoin pour la viande qu'on va garnir les pili. Donc, on a besoin d'1 kg de farine pour 500 g de viande, 1 kg de farine. Généralement, les gens font avec l'huile, mais je ne le fais pas avec d'huile parce que moi, je veux faire un truc diète, un truc pour un régime. Donc, j'ai pris de la margarine qui a moins de matière grasse. C'est une margarine maigre en matière grasse. Voilà, on a besoin de 500 g. Vous voyez là, c'est 250. Pour réaliser notre pâte à pili, on a besoin de 500 g. On a besoin de quelques morceaux de sucre. En fait, c'est pas un sucre en morceaux. On va écraser, on va utiliser juste une cuillère à café de sucre. Voilà, on a besoin d'une cuillère à café de levure chimique. On a besoin des œufs. Ça dépend. Pour ceux qui sont à l'étranger, on a des œufs blancs, on a des œufs rouges. Moi, je préfère ces œufs bruns parce que c'est organique. Je suis habituée aux œufs de l'Afrique. Donc ici, moi, je ne mange pas les œufs blancs. Mais vous pouvez utiliser les œufs blancs si vous en avez, ça ne dérange pas. Moi, je préfère ces œufs. Voilà. Donc ça, c'est votre farine. Vous voyez, c'est marqué là 2 kg. J'ai pris la moitié qui est 1 kg. Voilà, ça c'est pour réaliser la pâte tout à l'heure. Et on aura besoin aussi d'un tout petit peu d'eau. Et à l'intérieur, on va rajouter un peu de sel et puis on va masser. Donc, tout de suite là, je passe d'abord à la réalisation de la viande. On va faire la viande et puis on va revenir sur comment faire la farine. Ok, on a besoin d'une marmite moyenne, d'un écumoire. On va passer à la préparation. Donc, on met
la marmite au feu. Voilà, on attend que la marmite chauffe. Dès que la marmite est chaude, on va rajouter notre huile. Donc on patiente quelques secondes. Voilà. On ajoute l'huile. On fait bien chauffer l'huile. Ok, maintenant notre huile est bien chaude. On rajoute nos oignons. Après avoir rajouté les oignons, on rajoute les poivrons verts. On mélange en même temps. On rajoute les poireaux. Les poireaux découpés. On mélange au fur et à mesure. On rajoute le poivron rouge. Voilà. Dès qu'on a rajouté tout ça, on va remuer. On va remuer, laisser les légumes cuire pendant 3 minutes. Donc, on va les faire cuire pendant 3 minutes. Donc, voilà. Nos légumes sont bien cuits là dans de l'huile. On rajoute notre viande. Voilà. On rajoute notre viande. Dès qu'on rajoute la viande, on remue encore. Pendant que vous rajoutez votre viande, mettez votre feu à feu doux. Hein. Oui, vous devez mettre votre feu à feu doux parce que à même moment, vous allez remuer tout doucement et vous commencez l'assaisonnement. Vous commencez l'assaisonnement. Donc voilà. On a bien mélangé la viande et les légumes. On passe à l'assaisonnement. Donc, je commence par mes cubes. Voilà, 4 carreaux de cubes. J'utilise toujours mes cubes de l'Afrique. Hein. Je ne mange pas les cubes d'ici. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, voilà, c'est Maggi. 4 cubes Maggi étoile que je vais rajouter. Maintenant, je rajoute mon curry. Pas une très petite quantité, une cuillère à café. Voilà, je vous ai parlé du thym de l'Afrique. Voici le thym. Je rajoute mon thym, un demi-sachet. Hein. Voilà, ça c'est le thym turc. Voilà, une petite quantité, genre une cuillère à café. Je connais la mesurette avec les yeux. Voilà pourquoi vous ne voyez pas ma cuillère à café. Ben vous à la maison, c'est une cuillère à café. Pareil pour le poivre noir. On rajoute une cuillère à café de poivre noir. Voilà. On va passer au sel. Voilà. Vous allez mettre le sel un tout petit peu d'abord pour laisser bien cuire. Après, vous viendrez goûter pour savoir si votre sel est bien entré à l'intérieur. Donc, on rajoute dernière épice. C'est le poivre blanc. Le poivre blanc, une cuillère à café aussi. On a rajouté. Maintenant, ce qu'on fait, on remue. Voilà. Le plus grand travail maintenant, après avoir assaisonné, vous remuez. Vous remuez. Vous devez remuer la viande jusqu'à ce qu'elle soit émiettée. Donc, vous allez la remuer pendant au moins 5 minutes. Vous allez bien remuer la viande pour que votre viande soit émiettée et que les légumes soient partagés entre la viande et les miettes. La viande ne doit pas faire les boules parce que là, on a des petits boules, non. La viande doit être vraiment égrenée, séparée. Vous allez prendre soin de remuer pendant au moins 5 minutes. Voilà. Ok, comme vous voyez, on a bien cuit la viande pendant 5 minutes. La viande est égrenée. Elle n'a pas fait de bloc. Maintenant, on va rajouter notre piment sec. Voilà. Vous rajoutez, hein, pour ceux qui mangent du piment, bien sûr. Si vous ne mangez pas du piment, pas la peine. On rajoute le piment sec. On remue. Après avoir bien remué, quand vous avez rajouté votre piment sec, voilà, vous ajoutez l'eau. Alors, pour ce qui est de l'eau,
On va mettre l'eau selon la quantité de viande. Donc, on va mettre l'eau à la hauteur de la viande dans la marmite. Et on va laisser bouillir. Voilà. On met l'eau à la limite de la viande dans la marmite. On referme la marmite. Voilà. Vous augmentez le feu moyennement, pas à grande vitesse. Pour ceux qui ont un foyer qui marche bien, vous augmentez le feu moyennement, pas à grande vitesse. Donc pendant ce temps, vous allez prendre votre piment en fruits, vous le mettez dans votre mixeur, vous rajoutez l'ail, voilà. Donc il y a la feuille de laurier, voilà, vous mettez une feuille de laurier dans votre marmite, j'ai oublié. Voilà, on va rajouter un peu d'eau, juste une petite quantité, pardon. Voilà, on va se mettre à mixer. Donc après avoir patienté 5 minutes, on vient, voilà, on se rend compte que effectivement la première eau que nous avons mis à tarir, on va rajouter le piment et le ail qui a été écrasé. Waouh! Comme j'avais pas beaucoup de quantité, mon ail ne s'est pas totalement écrasé. Voilà, j'ai eu 2 rebelles. Voilà, c'est pas grave. On remue. On ajoute la carotte. Voilà, les carottes qu'on a découpées tout à l'heure. On rajoute. Après avoir rajouté les carottes et remué, on a nos pommes de terre découpées en petits dés qu'on va rajouter. Voilà. Quand on a rajouté tout ça, on mélange bien avec la viande. Pardon. On mélange bien. Voilà. Dès qu'on a bien mélangé, on va encore rajouter de l'eau pour laisser les carottes et les pommes de terre cuire. Voilà, on rajoute de l'eau à la limite, hein, à la limite de tout. Donc, même si vous avez une grande marmite, vous rajoutez de l'eau à la limite de tout. Parce qu'il faut que tout soit mi-cuit. Le reste de la cuisson se fera dans le four au moment de l'enrouler dans la pâte. Voilà, quand on va enrouler dans la pâte et mettre dans le four, tout sera prêt. Donc quand on a fini, on referme et on laisse cuire 10 minutes à feu moyen. Voilà. Ok, là on contrôle notre marmite. Voilà. Pardon. On se rend compte que l'eau a tari, les pommes de terre sont cuites. Là, vous pouvez constater, elles sont cuites. Ce qu'on va faire, on va rajouter dans un bol une cuillère de farine. Voilà, on rajoute dans un bol une cuillère de farine. On va mettre un peu d'eau. On va dissoudre ça en remuant. On essaye de dissoudre en remuant. Pourquoi rajouter une cuillère de farine dissoudre dans de l'eau? Voilà, c'est pour que nous mélangeons ça avec notre viande qui est cuite. Ça va donner un goût yummy, ça va faire saliver la viande. Vous allez voir l'aspect que ça va donner à la viande. Donc voilà, on a mélangé la farine. On rajoute directement. Dès qu'on rajoute, on remue bien pour que la farine passe partout. On remue bien. Dès que vous mettez ça, vous laissez cuire 1 minute 30 secondes. Vraiment, vous laissez cuire 1 minute 30 secondes. Votre viande ne doit pas être sèche. Elle ne doit pas être non plus avec de l'eau. Ben, tout ce qui doit rester, voilà, c'est un tout petit peu d'huile qui doit flotter en haut pour que le mélange soit yummy. On patiente 1 minute et puis on éteint le feu. Voilà, donc on laisse 1 minute cuire. Donc voilà, nos 1 minute sont passées.
Vous voyez l'aspect que ça a. Vous pouvez voir l'aspect. Notre viande est vraiment yummy. Voilà. Il n'y a plus d'eau. On va éteindre le feu. On va laisser refroidir pendant qu'on prépare la pâte dans laquelle on va enfiler notre viande. Donc, on laisse ouvert pour que ça refroidisse et on passe tout de suite à la pâte. Ok, maintenant nous allons passer à la préparation de notre pâte. Voilà, on a nos 1 kg de farine. On va créer un écart au milieu comme ça. On va prendre notre beurre. Ne faites pas fondre le beurre parce que si vous faites fondre le beurre, vous aurez autre chose. Vous n'aurez pas la pâte que je vais vous présenter là maintenant. Vous aurez autre chose et ça sera difficile pour vous de réaliser ce dont vous avez envie. Donc, on met le beurre. On laisse le beurre comme ça à l'intérieur. J'ai noté les quantités au début. On a besoin de 500 g de beurre. Donc, ça, c'est de la margarine allégée. Voilà, pour perdre du poids. On a besoin de moins de calories possible. Voilà. Donc, on a mis notre beurre et on va se mettre à remuer. On va remuer le beurre et la farine jusqu'à obtenir un mélange égrené des deux. Voilà. Donc, voilà, quand vous avez mélangé la farine et le beurre, voici à quoi ça ressemble. Vous ajoutez une cuillère de levure chimique. Voilà. Vous ajoutez une cuillère de sel. Voilà. Tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous ai montré du sucre en carreaux. Voilà, j'en ai écrasé 3 parce que ça doit faire une cuillère de sucre comme ça. Vous continuez de mélanger. Donc, voilà, on remet bien la pâte. Quand vous remuez bien la pâte pendant 5 minutes, vous obtenez une pâte égrenée comme ça. Vous voyez? Une pâte égrenée comme ça. Alors, ce que vous allez faire, dès que votre pâte est égrenée comme ça, si vous vous rendez compte que votre pâte n'est pas égrenée, c'est parce que vous avez utilisé soit de l'huile, soit vous avez chauffé votre beurre. Mais si vous ne chauffez pas du beurre et que votre pâte est égrenée comme ça et que vous utilisez une margarine au lieu du beurre aussi, parce que des fois c'est un beurre aussi, hein, même sans chauffer, ça peut donner autre chose, ça peut ne pas sortir égrené comme ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va casser les œufs. Vous avez besoin de 4 œufs pour cette étape. Alors voilà, vous cassez les œufs dans un plat. Pardon. Voilà, après avoir cassé les œufs dans un plat, vous allez les battre séparément. Vous battez les œufs, vous mélangez bien. Voilà. Comme si vous voulez faire une omelette, vous mélangez bien. Voilà, après avoir mélangé, comme ceci, vous créez un espace au milieu encore. Voilà. Vous versez vos œufs mélangés. Et vous allez continuer à remuer. Vous massez pendant 5 minutes encore. Vous remuez bien. Vous remuez, vous mélangez tout très bien. Vous mélangez. Donc, on mélange. Vous voyez, quand on mélange bien les œufs et la pâte, on obtient une boule comme ceci. Voilà. On a besoin d'un peu d'eau. Vraiment une toute petite quantité. Vous mesurez une quantité dans le creux de la main. Vous arrosez.
Voilà, cette quantité est largement suffisante. Vous arrosez et vous mélangez encore 2 minutes. Mélangez encore 2 minutes pour que ça prenne bien. Donc voilà, on a bien mélangé. Vous mélangez bien jusqu'à ce que la pâte ne colle plus sur vos doigts. Voilà. Dès que vous l'avez bien mélangé comme ça, vous voyez qu'elle ne colle plus sur vos doigts. Elle est bien. Vous allez faire une boule comme ça. Vous prenez votre papier film. Vous recouvrez. Vous recouvrez votre assiette. Et vous mettez dans le frigo ou à l'air libre. Voilà. Ceux qui n'ont pas de frigo, voilà, vous pouvez laisser à l'air libre 15 minutes, ça ne dérange pas. Ceux qui ont un frigo, vous recouvrez et vous laissez reposer 15 minutes. Ok, donc on se voit tout à l'heure après 15 minutes. Voilà. Donc voilà, on a patienté 15 minutes. On va ouvrir notre pâte. On a notre pâte, ça c'est à quoi elle ressemble. On va la lever dans la bassine. On la met sur le plan de travail. On va faire une boule, hein. Oui. Quand on la lève sur le plan de travail, on masse légèrement. On fait une boule. Voilà. Donc, on a notre boule. Comme vous voyez, on prend notre couteau. On va diviser la boule en deux. Après avoir divisé la boule en deux, on prend une partie, on divise encore en deux. Voilà. On prend l'autre partie, on divise en deux. Voilà, on a 4 parts. Maintenant, après avoir divisé en deux, on va découper. Voilà une part. Une autre part. Voilà. Donc, on découpe comme ça. Ça, c'est déjà pour donner vie à nos piliers, hein, qu'on découpe comme ça. Donc, vous découpez. Vous allez avoir un nombre. Vous découpez. Vous n'êtes pas obligé de tout découper maintenant. Vous pouvez découper progressivement. Ça dépend de la taille de votre plan de travail. Donc, voilà. Par boule, on va faire 4 sections. On va découper en 4. Voilà. Découpe en 4. Voilà. Donc, la troisième boule, je laisse pour plus tard. Voilà, parce que j'ai besoin d'espace. Ce qu'on fait maintenant, on va prendre notre rouleur. On va étaler la pâte. Hein. Vous étalez bien. Vous étalez bien votre pâte de tous les côtés. Vous étalez bien. On va bien étaler notre pâte comme ça. Parce que là, on est à la préparation des pili. Donc ça, vous allez mettre de côté. On étale bien la pâte. Hein. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, si votre plan de travail n'est vraiment pas grand, vous allez laisser. Donc, voilà, on a étalé la pâte. Ce que je veux faire, je vais prendre un récipient. Ça peut être un couvercle de marmite, ça peut être une assiette. Ça dépend de la forme que vous voulez donner. Voilà, vous placez là. Vous découpez encore, hein. Ça dépend de la forme et de la taille de votre pili. Donc, vous découpez comme ça.
lorsque vous avez découpé, vous enlevez les restes. Voilà. Vous ne jetez pas, vous mettez de côté. Là, on a notre viande. Regardez, après la viande qu'on a préparée tout à l'heure a été bien refroidie. Voilà, vous voyez, la viande est vraiment, il n'y a pas de l'eau, c'est vraiment... Donc, vous allez prendre une petite quantité comme ça, vous mettez au milieu. Dès que vous avez mis au milieu, voilà, vous refermez votre pili. Dès que vous avez refermé votre pili, vous prenez une fourchette. Vous allez mettre un petit peu de farine de côté comme ça. Voilà. Vous refermez là sur les bords. Vous refermez, hein. Vous refermez avec la fourchette, sinon au moment de la cuisson, votre pili va s'ouvrir et la viande au milieu va se renverser. Donc vous refermez bien. Vous avez un design comme ceci. Vous voyez, le design est là. Vous enlevez et vous allez mettre dans le plateau. Voilà, nos pilis sont prêts. Ce qu'on va faire maintenant, on va allumer notre four. On le met à 320. Voilà, on le programme 50 minutes. Voilà, dès qu'il est allumé, on le laisse chauffer. On va laisser chauffer pendant 10 minutes. Comme ça, il va rester 40 minutes. Ça sera pour la cuisson. Et pendant qu'on fait chauffer, on va casser un œuf. Voilà. On mélange. On mélange bien, hein, comme si on voulait faire une omelette. Voilà, dès qu'on a fini de mélanger, on va avoir un pinceau et on va passer le pinceau à l'intérieur de l'œuf et habiller nos pilis. Pourquoi je mets l'œuf? C'est justement parce qu'on n'est pas en train de les frire. Nous au Cameroun, on a l'habitude de faire les pilis avec l'huile, on les fait frire dans 1 litre d'huile. Mais comme ma chaîne c'est une chaîne diète, je propose d'autres astuces pour contourner l'huile. Alors cet œuf qu'on applique au-dessus du pili comme ça, quand il va cuire, c'est pour dorer le pili. Donc la vue sera vraiment jolie. Vous aurez l'impression que le pili est passé dans de l'huile, qu'il a été fait frire dans de l'huile. Or, il n'a pas été fait frire dans de l'huile. Pour ceux qui n'ont pas de four, oui, je pense à mes soeurs du pays parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de four. Voilà, je vous donne une astuce. Hein. Quand vous avez fini de faire vos pilis comme ça et tout, dès que vous les remplissez d'œufs comme ça, vous allez prendre votre marmite, hein, nos marmites du Cameroun que je connais là. Vous allez mettre au feu. Au fond de la marmite, vous ajoutez un plat en aluminium ou un couvercle, un petit couvercle de marmite en aluminium. Ce que vous allez faire, vous allez mettre du papier alu et commencer à classer vos pilis. Donc, comme vous n'avez pas de four pour mettre comme ça, classé comme moi, vous faites dans la marmite avec du papier alu. Voilà, vous pouvez doubler du papier alu. Vous faites à feu doux, vraiment. Vous faites cuire dans votre marmite pendant 40 minutes au feu doux et vous aurez vos pilis qui ne sont pas frits à l'huile, mais tout aussi bons. Donc voilà. Donc pendant qu'on attend que notre four chauffe, on va prendre une fourchette. On fait des fenêtres comme ceci. Comme vous voyez, vous faites des fenêtres avec votre fourchette. C'est pour permettre au pili de bien respirer pendant que ça sera en train d'être cuit dans le four. Vous faites vraiment la pression, hein. Voilà.
Donc voilà, après 10 minutes, le four est bien chaud. On va passer nos pilis à l'intérieur du four. Ça, c'est le premier plateau. On va passer le deuxième plateau. Voilà, on referme et on revient après 40 minutes. Donc, ça va s'arrêter après 40 minutes. On vient voir nos pilis, le produit final. Donc, voilà, notre four s'est arrêté. On vient contrôler nos pilis. Waouh! Vous pouvez voir, les pilis sont déjà prêts. Vous voyez la couleur que ça a. Je vous dis pas l'odeur, hein? Waouh! Ça sent tellement bon. Waouh! Donc, les pilis sont prêts. On a nos pilis au four, prêts, réalisés. Voilà. On va enlever un. Oh, c'est chaud. C'est juste pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez comment l'intérieur est, c'est tellement délicieux. C'est yummy, vous voyez. Et la pâte est légère. Donc, c'est conseillé pour les gens qui veulent faire du régime. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton like et partagez. Merci. On se voit à la prochaine vidéo. Bye.